Coucou tout le monde. Alors, je vais vous faire une petite guidance pour les masculins et les féminines qui sont sur ma chaîne YouTube pour connaître votre évolution. Donc, il y aura 3 tas pour les masculins, 3 tas pour les féminines, en espérant que ça tienne tout sur une seule vidéo. Pour le tas numéro 1, petit oiseau en cage. Le tas numéro 2, le tas numéro 3 pour les masculins. Et pour les féminines, ça sera le tas numéro 1, le petit phoque. Le tas numéro 2, le petit loulou. En espérant que ça retienne. On a un peu de mal à tenir, il est un peu fatigué. Et le tas numéro 3, le petit léopard pour les féminines. Je vous laisse le temps de mettre pause. Moi, j'attaque tout de suite pour être sûr que ça rentre tout dans ma vidéo. Voilà, donc je vais juste parler pour l'instant des énergies. Ça me parle des deux. Donc, j'ai mis avec l'oracle de la triade, mon petit oracle à moi où j'ai fait des petites cartes, l'oracle des amoureux. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Les cartes de lumière pour savoir ce qui a transformé et les licornes magiques. Voilà. Allez, donc il faut, je vais pousser juste les petites bougies en espérant que vous allez les voir. Est-ce qu'elle est là? Non, on ne voit pas. Je vais juste les décaler là. Alors, qu'il faut toujours garder confiance. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Donc là, j'ai bien demandé pour les masculins sacrés en relation flamme jumelle. Hein, et pour les féminines sacrées flamme jumelle. Voilà, toutes les personnes qui sont sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, il faut garder confiance pour le masculin et la féminine. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te guérir, te protéger et te nourrir, pardon. Aïe, et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, continuez à garder confiance. De toute façon, c'est une relation voilà, qui est protégée aussi par les anges. C'est un facteur religieux, justement. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, il faut que nous gardions confiance. C'est un lien protégé qui est là, justement, pour nous aider à avancer et on va dire bien travailler, nous protéger et guérir aussi, nous nourrir aussi à notre propre amour, nous protéger et nous guérir aussi de tous ces liens qu'on avait à nettoyer, à purifier, j'ai même envie de dire, pour nous guérir tout simplement. Voilà. Lâcher prise aussi, lâcher un peu prise. Cela ne sert à rien de chercher est-ce qu'elle a des montagnes pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Je redis, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, gardons confiance. Si ce n'est pas maintenant, c'est qu'il y a encore des petites choses à travailler. Rien ne sert d'essayer de monter la montagne à pieds nus. Repartons à zéro, prenons le temps et lâchons nos exigences. Et quand ce sera le bon moment, eh ben, il se passera ce dont il devra se passer. Les 3 cartes de lumière, le rangement, archiver les vieux dossiers et faites place au nouveau. Donc éliminons aussi tout ce passé, toutes ces choses antérieures déjà qu'il y a autour de nous, toutes ces choses qui ont pu se passer. Nettoyons-nous aussi de notre lien karmique que nous pouvons aussi avoir par rapport à nos vies antérieures, notre vie actuelle et notre vie antérieure aussi, nos vies antérieures, nos vies transgénérationnelles aussi, voilà, qui nous suivent depuis des générations. Et justement, coupons-nous, mettons tout au placard, mettons tout au placard, justement, tout ce passé, on le ferme et on l'envoie dans cette lumière. Voilà, parce que ça va être une délivrance. La délivrance, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciés de vous envoler. Donc gardons encore cette confiance, il y a encore du travail à faire. N'oubliez pas que j'ai mis une méditation en ligne où justement je vous aide à vous libérer de ces choses qui peuvent peser encore lourd dans votre conscience.
Voilà, donc ça va être une délivrance parce que nous nous sentons coupables aussi peut-être de certaines choses du passé. Il faut qu'on apprenne à se délivrer. Voilà, ça c'est la carte d'ombre. Donc on se sent encore un petit peu coupable ou est-ce qu'on accuse un petit peu l'autre personne de peut-être de ne pas réussir dans notre vie à cause de l'autre ou nous justement nous sentons-nous coupables de certaines choses. En tout cas, il faut se libérer, les ranger, les nettoyer, les faire disparaître, les boucler, fermer à double tour ce cadenas et les envoyer en l'air, j'ai envie de dire, dans ces lumières justement, pour voir arriver là tous ces cœurs qui sont là, parce que en même temps, c'est comme s'ils s'envolent, mais on dirait que justement ces ballons sont le cœur, c'est pour aller vers le cœur, justement. Vous voyez, là, il y a regardez, il y a le coffre qui est là dans l'eau, comme s'il allait couler. En tout cas, tout s'en va et on peut enfin s'envoler vers cet amour. Alors, commençons. Tas numéro 1 pour les masculins sacrés de ma chaîne YouTube qui regardent ma chaîne YouTube. Donc, oh, la féminine numéro 2 tombe. Je vais laisser les petites peluches parce que déjà, oh, les yeux qui brillent. Voilà, si vous voulez choisir. Bon, elle a un peu de mal à tenir, elle ne voudrait pas qu'elle se chauffe le museau. On va la mettre comme ça. Allez, elle regarde de plus près la lumière, peut-être que ça l'aidera, ta numéro 2. Et d'ailleurs, c'est ta numéro 2 aussi qui a la lumière. Donc, justement, c'est pour un retour, hein, les masculins. Là, les énergies, c'est pour un retour. Donc, on commence pour le tas numéro 1. Tas numéro 1. Alors, notre âme a besoin de se retrouver cette lumière intérieure. Voilà, notre âme a besoin encore de travailler, de se délivrer, de s'envoler justement pour trouver cette lumière intérieure. J'ai envie de dire aussi, le soleil est dans le ciel, donc c'est pour vraiment, oui, s'envoler avec ses ailes, découvrir notre âme. Voilà, il va falloir encore du temps pour les masculins du tas numéro 1. En tout cas, c'est une nécessité, donc... oui, il va falloir encore un petit peu de temps, mais c'est nécessaire parce qu'il y a encore des choses à guérir. À guérir de quoi? Son cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Donc, je pense que le tas numéro 1 doit encore apprendre à s'écouter. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Voilà, choisis l'amour, pas la peur. Voilà, notre corps, notre cœur et notre âme justement nous guident vers cette lumière-là. Donc, il faut vraiment qu'on accepte de s'écouter aussi. Justement, cette lumière par rapport à notre cœur, il faut vraiment qu'on arrive pour avoir cette délivrance. Hein? Voilà. Donc, alors là, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Il y avait d'abord les 3. Âme sœur, donc oui, c'est bien votre âme sœur, oui, c'est bien la personne de votre cœur vers qui vous voulez aller en tout cas. Donc, ayez confiance toujours. Donc, il y a encore des soucis à travailler pour le tas numéro 1, des problèmes à régler, des vies antérieures, des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez aussi à vos parents. Voilà, mais là, ça me parle aussi peut-être des enfants. Peut-être vous, pour retrouver votre enfant intérieur, vous avez besoin de pardonner des choses du passé. Ou peut-être aussi, là, des enfants qui sont là un petit peu à vous demander autour de vous, alors qu'il y a les anges qui sont là, qui vous apportent cette lumière. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, peut-être que vous êtes encore attaché à une situation antérieure, peut-être d'une ancienne relation. Voilà, donc il faut que vous appreniez à, j'ai envie de dire, à lâcher prise voilà, ne pas comparer peut-être les relations antérieures. Justement, peut-être qu'aussi il y a des choses à nettoyer par rapport à une ancienne relation. Vous êtes peut-être encore un petit peu trop pensif. Justement, le passé est derrière. Ce n'est pas parce qu'il s'est passé certaines choses dans des situations de couple antérieures qui se reproduira la même chose. Donc j'ai envie de dire, il y a peut-être des personnes, des masculins là qui ont encore des anciennes relations à nettoyer dans leur esprit. Voilà. Mais cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc oui, nous sommes protégés. Oui, il y a masculin, féminin. Les anges sont là. La féminine a peut-être un peu d'avance parce qu'elle a déjà les ailes déployées, mais il y a cette lumière qui est là derrière, justement, où les masculins vont devoir apprendre à écouter leur âme ou peut-être à faire rentrer cette lumière à l'intérieur d'eux, justement, pour pouvoir enfin avoir cette transformation.
Le détachement, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Peut-être que vous avez des choses, je ne vais pas dire malsaines, des choses toxiques un petit peu à nettoyer. Est-ce que vous avez peut-être un peu d'addiction en tout cas, peut-être l'addiction à l'alcool, l'addiction au sexe, l'addiction à la cigarette, peut-être l'addiction alimentaire aussi. Peut-être, voilà, il va falloir un petit peu se soulager et tout envoyer s'envoler justement. Détachez-vous de ces parts négatives qui sont là, qui vous laissent dans cette ombre-là, qui vous empêchent peut-être encore un petit peu d'avancer. Encore là, les liens familiaux, les parents, quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Donc ayez confiance, vos parents sont là. Et moi, ça me parle un petit peu du divin qui est là pour protéger son bébé, qui est un peu là aussi pour protéger le masculin qui l'est entouré. Voilà. Culture familiale. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Donc pour les liens flammes jumelles, peut-être qu'il y a des choses à comprendre justement par rapport à une culture familiale. Il va falloir aussi se détacher des cultures familiales, j'ai envie de dire, enfin se détacher des cultures. Non, peut-être des choses qui se passent de famille en famille aussi, peut-être des choses récurrentes que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont vécu et justement qu'il faudra demander à couper ces liens transgénérationnels là pour pouvoir avoir cette envolée. Alors peut-être que pour vous les masculins, si vous voulez faire de l'hypnose pour couper certains liens du passé, en tout cas ça pourrait vraiment vous aider. Voilà, priez votre bonne étoile, donc continuez, faites des vœux, faites des prières, faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Les choses vont réussir, voyez pourquoi vous avez encore besoin d'énergie. Donc si vous vous sentez encore un petit peu bloqué, c'est normal, il y a encore un peu d'énergie à retrouver pour le tas numéro 1. Voilà, donc pensez à vous purifier, à vous nettoyer. Il y a encore des choses du passé, parce que dans les énergies générales, c'était la délivrance et justement le rangement, ce qui, voilà, donc ça c'est en lien par rapport à, d'ailleurs je vais les mettre là, par rapport à tout ce qui était en commun avec les autres tas. Voilà, d'ailleurs je vais les mettre là parce que, hop, ça peut me resservir pour les autres tas. Allez, tas numéro 2. Hop, hop, hop. On continue. Tas numéro 2. Donc, la paix. Alors, est-ce qu'ils se sentent enfin libres, enfin paisibles, justement, parce qu'ils ont vraiment passé beaucoup d'épreuves compliquées, justement, pour arriver à ce nouveau départ. Voilà, la paix est tombée d'abord... la paix avec l'épreuve, pour retrouver la paix, justement, il y avait ces épreuves à passer. Donc, en tout cas, on commence ce nouveau cycle avec cette femme-là, parce que nous parlons bien du masculin. Donc, le masculin, voilà, a vraiment envie d'avoir ce nouveau départ avec cette femme. Voilà, en tout cas, il s'est beaucoup sacrifié en espérant que... Voilà, il s'est beaucoup sacrifié. Pour moi, il se sacrifie encore. Il est encore dans le sacrifice parce qu'il a besoin de demander pardon à toutes les erreurs qu'il a fait. Voilà, il se sacrifie encore. Peut-être qu'il est pas prêt encore. Il a un peu les yeux fermés. C'est comme s'il ne voulait pas encore voir ce pacte qui est là. Voilà, parce qu'il a fait trop d'erreurs, justement. Il se cache un petit peu derrière cette pomme qu'il a croquée. Voilà, peut-être qu'il a fait des erreurs aussi. Voilà, avec les énergies tierces, des choses un petit peu croquées dans la pomme. Voilà, est-ce qu'il y a pu avoir de la tromperie aussi? J'ai envie de dire aussi ce mensonge, des mensonges parce que les yeux fermés, voilà. Donc il est en train d'apaiser ce feu qui est là. Il a besoin justement encore de se pardonner suite à toutes ces erreurs. Voilà. Donc il se sacrifie encore, il n'a pas encore envie de, j'ai envie de dire, passer ce cap, mais en tout cas, voilà, il est en plein, en nouveau cycle, hein, donc il sait déjà ce qu'il veut faire. Hein. Voilà, il a envie d'un nouveau départ avec la femme. Voilà, mais il y a encore des petites choses à nettoyer. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, soyez dans la prière, ta numéro 2. Je pense que, voilà, vous avez peut-être dû déjà commencer à faire des prières, à demander vos souhaits. Donc, continuez. En tout cas, tout est possible. Ne vous sentez pas, justement, même si les choses vous semblent un petit peu figées, ne vous sentez pas, comment dire, coincé, bloqué. En tout cas, continuez à faire des prières aussi qu'on vous pardonne de toutes vos erreurs.
Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc vivez pour l'instant ce que vous avez envie de vivre justement dans l'instant présent dans votre vie. Ne vous sentez pas coupable, ne repensez pas au passé, j'ai envie de dire. Pensez aux choses futures, à ce nouveau départ, à ce nouveau cycle en train de commencer avec votre féminine. Voilà. D'ailleurs, vous pensez à la féminine, hein, parce que regardez. Voilà, alors les cartes de lumière pour le tas numéro 2, la perspective, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc justement, voyez les choses, là, que tout ce qui se passe, vous êtes encore dans ce tunnel, vous êtes en train là de lâcher prise, un peu de vous envoler justement pour aller vers cette lumière là qui est au fond. Donc vous êtes déjà sur le chemin de la réussite, hein. Donc la carte lumière, le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc, vous savez au fond de vous où est-ce que vous voulez aller. Donc, écoutez-vous. Et la ressource, justement, c'est aller vers votre âme aussi intérieure, hein, qui vous guide comme les profondeurs de votre inconscient, justement, votre noyau intérieur, j'ai envie de dire. Parce que l'alchimiste, en tout cas, là, est en train de, justement, faire mûrir vos projets. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Voilà, vous êtes en train de travailler. Parfois, il faut du temps pour obtenir les choses. C'est un peu comme une grossesse. Voilà, on tombe enceinte, mais il faut 9 mois plein justement pour avoir cette naissance. Donc, en tout cas, c'est en cours. Gardez cette confiance, vivez l'instant présent et arrêtez de penser aux énergies du passé. Hein? Voyez les choses évoluer peut-être au fur et à mesure pour cette envolée de votre âme, justement. Ayez confiance à cette alchimie là qui se crée par rapport à votre couple. Voilà, c'est bien d'être différent. Donc, acceptons d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Donc, arrêtez d'être un peu comme dans le cliché de la société, j'ai envie de dire. Acceptez d'être différent. Oui, notre relation est différente et acceptons-le, justement. Et livrez-vous, justement, riez. Je pense que le tas numéro 2 a besoin de se sentir soulagé, de vivre l'instant présent, de retrouver son âme d'enfant pour avoir cette légèreté. Et regardez avec les petites cartes que je fais. En tout cas, oui, vous allez vers la réussite. Donc, gardez cette confiance. Retrouvez cette lumière là qui est en vous. Allez vers votre âme. En tout cas, ça va être un beau soleil. Oui, vous êtes en bon chemin, justement, pour aller vers cette réussite, pour aller vers cette femme. Tas numéro 3. Tas numéro 3. Là, vous sentez un petit peu terrain aride, justement. Il y a le soleil qui est là. Vous sentez la chaleur un petit peu, j'ai envie de dire, de ce lien d'âme. En tout cas, les choses sont désertiques. Là, il n'y a peut-être pas de communication. Vous voyez peut-être cette lumière au fond, mais là, vous sentez vraiment le terrain aride. Donc, je pense qu'il n'y a pas de communication. Vous n'êtes pas avec la personne. Donc, voilà, vous peut-être, justement, vous êtes en train de méditer, vous recentrez sur vous. Faites ce travail sur vous. Voilà, alors pour moi, ça c'est le négatif et le positif, justement. Le négatif, là, c'est que vous devez travailler sur vous pour retrouver cette lumière intérieure par rapport à une relation là qui est très stagnante, j'ai envie de dire, parce que c'est tout un trait, voilà, les choses n'évoluent pas. C'est en stagnation, voilà, et c'est aride, donc c'est sec, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'amour. Attendez, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas, vous ne ressentez rien, il n'y a pas d'échange en fait. Voilà, donc vous sentiez malheureux et justement là le saut, alors le saut justement par rapport à ce pacte, justement par rapport à ce contrat, vous sentiez malheureux, mais justement maintenant vous allez aller vers ce contrat. Vous voyez, ça c'est les cartes positives qui vont sur le dessus. Voilà, c'est des choses qui ont été travaillées là pour le tas numéro 3. Voilà, vous avez envie de sceller ce contrat. Voilà, en tout cas, vous êtes vous à cette naissance-là. Donc, c'est beaucoup plus proche pour les masculins numéro 3. Le tas numéro 2, c'était vraiment ce début de nouveau cycle. Et là, le tas numéro 3, vous sentez vraiment cette naissance, renaissance de votre couple arriver. En tout cas, c'est en train vraiment de germer, planter les racines. Et l'œuf est déjà là. Voilà. Compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Voilà, donc je pense que enfin vous écoutez
écoutez votre âme, vous écoutez votre corps, vous écoutez sûrement aussi les messages de l'univers et justement vous sentez justement cette joie et cette chance, je pense, arriver autour de vous. En tout cas, vous sentez des belles énergies justement d'amour qu'il y a autour de vous. Il y a encore quelques problèmes, finances et carrière. Alors là, il y en a eu 3. Alors, est-ce que c'était par le passé aussi? Est-ce qu'il y a encore des choses? Peut-être que le tas numéro 3 se sent encore bloqué par rapport à son travail, par rapport à de l'argent. En tout cas, j'ai envie de dire, il faut penser aussi à évoluer. Est-ce que vous avez besoin de tout cet argent justement pour aller vers ce bonheur? Est-ce que peut-être des fois de trop vouloir, comment dire, peut-être que vous avez déjà ce qu'il vous faut en fait et ne pas vouloir trop en demander. Est-ce que vous avez assez justement pour subvenir à vos besoins et ne pas pour subvenir à ce que vous voulez? Voilà, j'ai envie de dire. Justement, peut-être qu'il y a aussi des soucis d'argent pour certaines personnes qui ont encore peut-être des dettes à régler. Mais j'ai envie de dire aussi, voilà, pour ceux peut-être qui peut-être voudraient un petit peu plus d'argent, qui ont peur de quitter ce travail, regardez les choses peut-être d'un autre angle et voyez, peut-être ne donnez pas toute votre énergie dans ce travail parce que est-ce qu'il vous apporte plus peut-être que vous n'auriez besoin? Et justement, est-ce que vous ne voulez pas plus que en vouloir toujours plus si vous voulez? Vous en avez déjà, mais vous en voulez encore plus. Et c'est peut-être aussi ce qui pourrait vous bloquer. Voilà, et des personnes sont là aussi à accueillir un peu les pâquerettes. Est-ce que justement, certaines personnes ont des soucis financiers encore à régler? Pour moi, on arrive vers la fin de ces problèmes financiers. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, il y a besoin de cet isolement ou est-ce que justement le masculin a vraiment envie de retrouver sa féminine et de s'isoler avec elle? Moi, la carte de l'isolement me parle aussi avec le désert. Justement, il y avait des choses désertiques. On avait besoin de se retrouver seul. Et justement, on va, avec cette carte, très bientôt décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, regardez, pensez vraiment à votre féminine, à la retrouver, justement, sentez-la tout près de vous. Envoyez-lui cet amour, même si vous êtes loin peut-être aussi, parce que beaucoup les flammes jumelles sont en distance, mais justement, envoyez-lui déjà aussi tout cet amour en 5D, là, pour qu'elle le reçoive. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées. Les 2 sont tombées en même temps, mais regardez. Non, ce n'était pas le moment parce qu'il fallait encore se reposer. Voilà, avoir cet isolement. En tout cas, non, ce n'était pas le moment, donc il fallait l'accepter. Il y avait besoin de se reposer pour retrouver ses énergies, pour finir de se soigner, de se guérir. Et justement aussi pour soigner encore tous ces problèmes familiaux, pour repartir, je vais dire pour de bons pieds, en tout cas pour aller vers ce bonheur, parce que c'est un peu le passé, le présent, enfin le passé, le futur, si vous voulez, des choses à travailler pour aller vers ce bonheur. En tout cas, vous allez, le tas numéro 3, masculin, vers ce bonheur très bientôt. Regardez, c'est parfait comme je l'ai mis, très bientôt dans le bonheur. On va continuer avec les féminines, c'est très bien, tas numéro 1. Avec le petit phoque, tas numéro 1. Oui, donc j'ai fait comme ça. Oh, j'avais oublié de dire, excusez-moi, des choses à transformer pour les masculins. Je rechange vite fait. C'était celui-là, le dernier, plein de couleurs. Donc, à mon avis, il est vraiment harmonisé. Voilà, le modelage. Agissez votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc, voilà, pour moi, vous êtes en plein équilibrage. Voilà, vous terminez cet équilibrage, justement, pour aller vers ce bonheur. Donc, il y avait besoin de repos. Et vivez les choses simples. Voilà, sentez-vous bien. Sentez-vous serein. Il y a vraiment un petit peu, voilà, cette lumière, cette terre. C'est comme si vous étiez ancré, un petit peu comme si vous étiez déjà en harmonie. Voilà, concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu qui pourra aller aussi avec la carte des finances, justement. Peut-être qu'avoir trop de choses superflues autour de soi pourrait faire aussi ce blocage à peut-être trop vouloir des choses, alors que vivre avec simplicité, justement, pourrait peut-être aussi débloquer ces problèmes de finances et carrière. Voilà, je suis désolée, j'avais oublié de les dire. Voilà, donc pour la féminine, tas numéro 1, on recommence. Alors, les féminines, tas numéro 1. Un masculin, peut-être que vous allez avoir des nouvelles du masculin, mais là, ce n'est pas pour un retour physique, ça ne me parle pas du tout comme ça. Pour moi, c'est par rapport à un retour sur soi. Voilà, on pense à notre masculin, oui, certes,
mais justement, il y a encore des choses, je pense, à travailler, à évoluer justement pour retrouver notre âme, là, notre cœur, pour un petit peu tout rééquilibrer justement. Le tas numéro 1, nous sommes encore en séparation. Donc oui, il va encore avoir sûrement de la séparation pendant quelques temps. Parce que justement, nous avons cette aventure à vivre. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Voilà, aventure, retrouve ton noyau intérieur pour retrouver ce feu-là et tout cet amour. Attention, moi ça me parle d'amour aussi de soi. Voilà. Explore toutes les possibilités, il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, donc essayez vraiment de voir les couleurs intermédiaires, de ne pas voir que les choses négatives, les choses positives. Si pour l'instant ça a besoin encore d'être en séparation, c'est qu'il y avait des choses à comprendre. Alors peut-être que les anges peuvent vous envoyer un nouvel amour aussi, un nouvel amour peut-être que vous, par rapport à vous retrouvez-vous. Peut-être que les anges aussi pourraient vous envoyer un âme sœur, quelqu'un qui pourrait venir éveiller des sentiments romantiques pour vous aider à nettoyer et à évoluer, peut-être à vous détacher un petit peu du masculin, justement, ce qui vous permettrait un petit peu aussi de travailler d'autres choses, parce que si nous rencontrons des âmes sœurs pendant nos relations, c'est qu'ils ont encore des choses à nous apprendre justement pour évoluer et à travailler. Voilà, l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Je pense qu'il y a des signes qui vous sont envoyés par des plaques d'immatriculation, par des messages, par des lectures, par des pages où vous ouvrez, qu'il y a des phrases qui vous parlent, par des chansons, par peut-être des visions dans les nuages et tout. Voilà, ayez l'œil perçant, là, observez les choses qu'il y a autour de vous justement pour qui pourrait vous aider justement à vous rassurer, à garder cette confiance aussi pour continuer l'aventure et pour vous rassurer et justement pour vous dire que oui, vous êtes bien dans ce lien flamme jumelle. En tout cas, ayez l'œil ouvert et envolez-vous vers votre âme aussi pour retrouver enfin ce bien-être, cette harmonie, cette légèreté. Voilà, voyez cette lumière encore, voyez, ça me parle par rapport à cette lumière intérieure, là, votre âme. Lumière, voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Voyez des choses positives aussi de votre masculin. Il vous a fait travailler aussi ainsi que vos anges pour devenir qui vous êtes aujourd'hui. Voilà, donc envoyez-leur de la lumière justement et pensez à votre lumière intérieure. Donc dans un futur, voilà, dans un futur, votre masculin. Voyez cette lumière aussi sur ce futur. Pour le tas numéro 2, pour les féminines, le petit loup. Est-ce qu'il va tenir? Alors toi, tu vas te faire griller à force. Et te chauffer les plumes. Hein. Allez. Alors, regarde, carte là, carte là, carte là. Allez, c'est parti pour le tas numéro 2 pour les féminines. Oh oui, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de cartes. De la tranquillité sur une joie, justement. Je pense que vous êtes tranquille par rapport... Alors déjà, je pense que vous êtes en plein travail aussi pour réussir, pour aller vers cette joie. Voilà, ça me parle comme ça, là. Vous êtes en train de méditer pour vous ressourcer, justement, pour aller vers cette joie. Voilà, par rapport, voilà, il y avait des choses encore à guérir pour vous projeter, justement, déjà pour vous retrouver. Voilà, pour vous retrouver, pour vous visualiser, pour retrouver votre vrai vous, en fait, j'ai envie de dire. Il y avait des choses à nettoyer aussi pour retrouver votre masculin, parce que votre masculin est votre effet miroir aussi. Voilà, pour l'instant, c'est en échec pour la réunion. Vous vous sentez en échec aussi pour la réunion. Peut-être que vous ne voyez pas un petit peu le bout du tunnel. Peut-être que vous vous sentez en échec parce que vous avez du mal un petit peu à voir cette évolution. Mais en tout cas, voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un échec temporaire. Ça a simplement pris du retard. Voilà, du temps. Il faut encore un petit peu de temps pour nettoyer toutes ces choses du passé, pour retrouver ce couple-là, voilà, qui est là pour recréer cette famille et être en harmonie. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y avait encore des choses à nettoyer. Vous, oui, votre masculin, ne vous inquiétez pas. Vous connaissez déjà, en tout cas, je sens énormément de passion et de désir, d'envie, là, justement, pour votre masculin. Aimez-vous d'abord les féminines. Oh, je vais redire masculine. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, je pense qu'il faut d'abord, là, le tas numéro 2, vous recentrer sur vous.
Voilà, arrêtez, je pense, de penser pour l'instant, en tout cas encore à cette réunion. Peut-être le tas numéro 2 est un petit peu trop encore pensif pour cette réunion. Vous travaillez peut-être que par rapport à ça, alors qu'il faudrait d'abord que vous appreniez à vous aimer vous, à penser à vous d'abord, à méditer, à vous recentrer justement. Carte de la transformation. Ah, il y avait courage aussi, pardon, avant. Courage, tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Continuez à avoir ce courage justement pour cette belle avancée, cette belle transformation, cette tranquillité justement pour aller vers cette réunion, parce que la carte de la réunion est sortie, mais pour l'instant c'est encore un échec parce qu'il y a encore des choses à nettoyer, des choses à comprendre. Voilà. Des cartes de transformation, la réconciliation. Vous pensez beaucoup à cette réconciliation, mais d'abord réconciliez-vous, vous, pour vous recentrer sur vous, pour vous aimer vous, accorder à votre pardon l'opportunité de devenir votre allié. Donc j'ai envie de dire, prenez un engagement déjà avec vous-même. Et n'hésitez pas à extérioriser, peut-être à parler à certaines personnes, peut-être à extérioriser peut-être auprès de votre masculin, peut-être à des gens qui sont autour de vous pour vous aider justement à évacuer un petit peu encore toutes ces choses qui pourraient vous tracasser. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Vous pouvez l'écrire aussi sur vous-même, parce que là je vous conseillerais peut-être là tout de suite de peut-être pas trop exprimer et tout, parce qu'il y a énormément de gens, enfin la plupart des gens ne connaissent pas le lien flamme jumelle. J'aurais envie de vous conseiller de l'écrire pour extérioriser et retrouver cette paix. En tout cas, nous sommes bien en travail d'équipe avec notre masculin. La collaboration peut résoudre une situation, et ça me parle aussi de collaborer parce que les licornes n'existent pas, donc c'est des personnes qui sont, on va dire, dans nos illusions, dans notre esprit, qui sont peut-être là autour de nous et nous ne le savons pas, comme les anges. Donc j'ai envie de dire, partagez aussi aux anges. Là, ça pourrait me dire, pour retrouver cette paix, parlez à vos anges pour vous libérer justement de ces énergies qui pourraient un peu encore vous tracasser. Voilà, demandez de l'aide à vos anges pour qu'ils viennent vous aider, pour travailler en équipe justement, pour vous libérer. Voilà. Et les bons amis, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qu'il arrive. Peut-être que justement le tas numéro 2, nous sentons plus peut-être dans une relation d'amitié, même si nous sentons tout cet amour avec notre masculin. Mais en tout cas, continuez à avoir confiance, à le sentir près de vous, parce que de toute façon, nous sommes en relation sacrée, donc peu importe ce qu'il arrive, les vrais amis restent ensemble. Très belle carte. Là, les cartes sont tombées ensemble. Bientôt, amour, couple. Bientôt. Donc, c'est déjà un peu plus proche que le tas numéro 1 où c'était écrit futur. Toujours garder la maîtrise de soi. Attention, ne pas retomber, j'ai envie de dire, dans des énergies de passé. Hein, peut-être retomber dans peut-être dans la jalousie, dans comment dire, de ne pas retomber dans la dépendance. Voilà, c'est ça que je cherchais. De ne pas retomber dans la dépendance. Justement, maîtriser vos émotions. Hein. Et là, justement, ça me dit attention au passé. Attention au passé, est-ce qu'il y aurait peut-être encore des choses du passé? Arrêtez de penser au passé, les choses sont derrière vous. Pensez à l'instant présent et au futur. Travaillez pour votre futur et arrêtez de vous concentrer sur les choses qui se sont passées avant. Voilà. Arrêtez de vous concentrer sur le passé. C'est des cartes qui sont tombées ensemble, donc attention sur quoi? Sur les choses du passé. Mettez-les en lumière, justement. Délivrez-vous, justement. Hein, et arrêtez d'y penser. Ayez cette maîtrise justement pour ne pas retomber dans des choses peut-être un petit peu négatives. Allons, passons au tas numéro 3. Ah, commence à avoir chaud le loulou. Hein. Alors, tas numéro 3, le petit léopard. Tas numéro 3. Oh, on me parle d'amour inconditionnel, ça me parle d'amour aussi par rapport à la clairvoyance. Alors là, le tas numéro 3 fait un excellent travail. Pour moi, c'est l'amour inconditionnel et du coup, forcément, en effet miroir, l'amour de l'autre. En tout cas, nous sommes en train de travailler, féminine du tas numéro 3 par rapport à toute cette clairvoyance, toutes les choses qu'il y a autour de nous. Nous voyons clairement toutes les choses qu'il y a autour de nous, justement, dans cette boule de
cristal. Est-ce que certaines justement ont ce côté clairvoyant, ont ce côté spirituel? En tout cas, c'est une réussite. Voilà, c'est un examen, c'est une réussite par rapport à tous ces messages, j'ai envie de dire, qui nous sont envoyés. Voilà. Et justement, qui nous attire, qui attire aussi, qui nous attire par rapport à notre masculin. Mais j'ai envie de dire aussi qu'il nous attire avec notre propre âme pour écouter, nous, notre ressenti, pour écouter, pour attirer ce dont on a envie. Parce que là, miroir magnétique, il n'y a rien, il n'y a aucune image. Donc, c'est à vous d'imaginer ce dont vous voulez aller en tout cas. Alors, oui, elles sont tombées les trois. J'ai voulu les garder. Je respecte, surtout que ça fait un peu équilibré par rapport à d'autres tas qui ont peut-être plus de cartes de quelque chose. Enfin bon, bref, j'ai voulu les garder. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose où semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, ayez la confiance, très bientôt, en tout cas, des choses vont évoluer. En tout cas, vous êtes vraiment sous une autre lumière, voilà. Et en tout cas, le soleil est en train de percer les nuages pour nous apporter justement quelque chose qui va être révélé. Arrêtons d'être anxieuses un petit peu, d'être tracassées. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration. Et respire cette lumière violette là, imaginez-la autour de vous qui vous protège. Sentez votre anxiété, peut-être que vous êtes un petit peu trop pressé pour voir un petit peu les résultats. Donc peut-être que ça peut vous créer un peu d'anxiété, mais justement, laissez-la partir, laissez-la s'envoler. N'hésitez pas à faire la méditation que j'avais mis en ligne il y a quelques temps, justement pour vous aider à vous libérer de tout ça. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Là, il n'y a que de l'amour, il n'y a pas de tromperie, il n'y a rien. Enfin, la pureté de l'amour, la pureté de votre lien, la pureté de l'amour inconditionnel, la pureté d'amour de l'autre. Voilà, donc ayez vraiment confiance. Hein. Justement, le tas numéro 3, nous sommes en pleine connaissance divine. Nous ressentons justement tout cet amour qui est autour de nous, toute cette spiritualité qui est là, tous ces anges qui sont là aussi pour nous aider à nous guérir. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Voilà, peut-être qu'il y a un petit peu de méditation à faire pour se recentrer encore un petit peu, justement pour finir d'évacuer toute cette anxiété. On est un petit peu pressé de voir le résultat de l'examen, mais n'oubliez pas, voilà, qu'il faut rester positif. Les choses arrivent quand elles devront arriver. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Envoyez tout cet amour autour de vous, de cet amour pour vous, cet amour de l'autre. Justement, c'est des très très belles cartes. Et regardez, on parle encore d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc oui, votre masculin, on vous confirme bien que c'est oui, l'amour de votre vie. En tout cas, vous en êtes sûr. Voilà, vous avez vraiment envie de vous retrouver, former ce couple. Mais justement, il y a encore un petit peu d'attente, voilà, à avoir. En tout cas, vous retrouvez encore des cartes d'amour. Demandez aux personnes de vos entourages, pour moi ça me parle un petit peu la boule de cristal, donc un peu les anges justement par rapport à la pureté. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc voilà, si vous avez besoin encore pour garder un petit peu cette confiance en vous, n'hésitez pas de demander conseil autour de vous ou justement d'avoir cet esprit ouvert sur les personnes qui sont autour de vous justement pour vous aider parce qu'il y a encore ces anges, ces ailes d'anges qui sont là et qui vous protègent. Laissez une chance à votre relation, ne doutez pas. Hein, continuez à travailler sur votre couple. En tout cas, les choses sont très très positives sur le tas numéro 3. Pour les féminines, en tout cas, sentez cette présence là où les anges sont là pour vous protéger. Voilà. Donc, continuez à travailler en attendant. Hein, donc, les choses sont vraiment en train de bouger. Voilà. Donc, carte d'ombre à chaque fois et carte de ressources, de très très belles cartes. Alors, 4 d'ombre, je ne vais pas rester dessus, vous étiez un petit peu trop dans le contrôle, justement, vous êtes dans le contrôle et apprenez à lâcher prise. Donc, la carte, justement, d'évolution, l'écoute, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc, quand on vous conseille de lâcher prise, si vous avez des messages, justement, qui vous disent un petit peu de lâcher prise, écoutez votre âme, ayez cette confiance, écoutez vos intuitions qui sont là pour vous guider, pour cette harmonie, justement, et les anges aussi qui sont là pour vous aider. Et arrêtez de vous
vouloir peut-être trop contrôler, trop savoir peut-être de choses, ou justement peut-être par le passé, vous étiez beaucoup dans le contrôle et vous avez fait ce lâcher prise. Vous êtes en train de travailler sur ça en attendant que vous êtes en train d'écouter les conseils de votre âme. Vous vous sentiez prisonnier avant, donc pour moi c'est un peu quand même des cartes, là vu le début du tirage, pour moi c'est... donc ça va, il me reste un peu de place, je vais, hop, que ça coupe pas au milieu, vous sentiez prisonnier, donc voilà, vu l'évolution là du tas numéro 3, pour moi c'est des cartes du passé, voilà, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer, voilà, donc la délivrance c'était le tas numéro 2, pour moi c'est le passé, donc la découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les explorer, voilà, peut-être pourquoi pas ne pas vous acheter un paquet de cartes en tout cas, peut-être voilà, pour écouter déjà simplement vos intuitions, est-ce que vos idées, voilà, ouvrez ce coffre, en tout cas, c'est vraiment pour vous donner cette lumière, parce que regardez, elle ouvre le coffre, c'est un peu comme s'il y avait plein de richesses dans cette boîte, justement, c'est pour vous apporter plein d'ouverture d'esprit, j'ai envie de dire, pour vous apporter peut-être plein de réponses aussi, vous avez des dons cachés, donc ça serait peut-être le moment de travailler dessus. Carte de transformation par rapport à l'allègement, la méditation, donc là, numéro 3, tas numéro 3, j'aurais aucun doute que justement vous faites bien ce travail sur l'élévation aussi, hop, pour vous soulager justement, pour aller vers cet amour inconditionnel encore, c'est une troisième fois qu'elle tombe, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous, déjà pour vous, retrouver cet ancrage, cette harmonie, cette stabilité, cette pureté d'amour, cette pureté d'âme. Parce que là, si on regarde, il y a bien deux personnes qui sont au milieu, justement, on dirait une forme de cœur aussi, ou même des ailes qui sont là nous protéger. Comme si c'était la même âme aussi, justement, et regardez, ils portent la même petite flamme, on pourrait dire à l'envers, le même noyau. Voilà. Allez, petite carte conseil, déjà soyez reconnaissant de toutes les personnes qui sont là pour vous aider à avancer et donnez-leur cette gratitude. Regardez comme tous les gens ont l'air sereins, ils les prennent dans les bras, donc encore beaucoup d'amour. Là, vous êtes vraiment tranquille, je vais dire un petit peu à attendre. En fait, vous êtes dans l'harmonie, voilà, vous n'avez pas l'air pressé. Voilà, vous écoutez simplement votre intuition, vos sentiments. Pensez aux gens, aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Donc, pensez simplement à être reconnaissant et à leur envoyer aussi de l'amour et à les remercier. Faites de l'exercice. Apprenez, j'ai envie de dire, à profiter de la vie. Courez, marchez, nagez, bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. J'ai envie de dire... voyez la beauté des choses qu'il y a autour de vous, ces arcs-en-ciel. Regardez tout ce qu'il y a autour de vous, ces fleurs, voilà, ce bleu, les pâquerettes. Ancrez-vous aussi, voilà. Allez à l'extérieur justement pour sortir toutes ces énergies qu'il y a autour de vous. Et en petite carte de conclusion, le tas numéro 3, magnifique. Le tas numéro 1, c'était futur. Le tas numéro 2, c'était garder la maîtrise. Que bientôt, mais regardez, le tas numéro 3, le tas numéro 3, c'est vraiment pour aller former un couple. Donc le tas numéro 3, vous êtes tout proche de ce couple. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à me faire des petits commentaires en espérant que ça vous a bien plu. J'ai voulu mettre le masculin et le féminin en même temps, voilà, parce que c'était pour tout le monde pense à un retour, on va pas se le cacher. Et n'oubliez pas que c'est un facteur religieux. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.